Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 24 mars 2025, Emmanuel Macron vient d'être humilié par Zelensky. 1. Deuxième mois, le président capitaine Ibrahim Traoré vient de démasquer les plans machiavéliques du magazine français qu'on appelle Jeune Afrique. Le capitaine vient de démasquer la face cassée du journal Jeune Afrique aujourd'hui. Le capitaine dit qu'il a des preuves que Jeune Afrique voulait les soutirer de l'argent. En contrepartie, laver leur image. Donc le capitaine a décliné l'offre. On dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Troisième mois, nous demandons aux dirigeants de l'AES d'envoyer des médiateurs au Soudan et au Tchad. Les Soudan et le Tchad sont sur le point de faire la guerre. Une guerre presque inévitable entre le Soudan et le Tchad est en téléchargement. Je lance ce message d'alerte à tous les dirigeants de l'AES d'intervenir, de faire la médiation le plus vite possible. Les Soudan menacent de bombarder l'aéroport de la capitale tchadienne, N'Djamena, et d'une autre localité qu'on va lire tout de suite. Donc, que Dieu protège les peuples de l'AES et les peuples tchadiens soudanais. Nous sommes des alliés, nous ne devons pas vraiment croiser les bras et puis regarder ces choses comme ça s'est passé. Le Soudan est l'allié de l'AES. Le Tchad aussi est l'allié de l'AES. Donc restons soudés. Donc allons-y avec ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Parce que Emmanuel Macron voulait envoyer les troupes de l'OTAN, les troupes françaises, les soldats français. Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron voulait envoyer les soldats français en Ukraine. Le président ukrainien a dit j'ai pas besoin de vos militaires. Après, on va vous dire ça tout de suite. Allons-y d'abord avec le côté de Jeune Afrique. Même Moussa Dadis Camara a démasqué le magazine Jeune Afrique. Je vous laisse écouter le capitaine Ibrahim Traoré et après on va revenir sur ça. Tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, voilà, nous ont courtisé autour de 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas les nier parce qu'on a des preuves chez nous. Voilà. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège. Ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Et ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut l'évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça divisé pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Inch'Allah. Le Burkina Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. Voilà. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit. On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Aujourd'hui au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. C'est vrai. Merci. Il faut que chacun à son niveau fasse attention parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. Oui. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. Ça c'est clair. Vraiment merci au capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde a entendu. C'est leur stratégie. Ce sont leurs médias mensongers qui ont créé la guerre civile dans plusieurs pays africains.
Ces gens-là sont très mauvais, les gens de Jeune Afrique. Là. Le Jeune Afrique appartient à la France. Quand tu regardes les mots Jeune Afrique, c'est même une insulte pour les Africains. Donc, même Moussa Dadis Camara, Moussa Dadis Camara avait parlé. Je vous laisse écouter Moussa Dadis Camara. Ils ont devancé, ils ont anticipé pour saper mon image. Jeune Afrique. Pour fustiger, me rendre sur l'écran d'un homme extra. Comme je parlais tantôt du plus grand escroc, de ce grand prostitué Jérim, chef de Jeune Afrique, qui est leur soldat, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation, l'Iran et la Guinée, avoir un pot de vin par rapport à un Jérim, me demander 500 000 euros pour que je lui donne par trimestre 500 000 euros pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux, je ne lis pas l'internet. Parce qu'il va me désorienter. Donc vous avez entendu? Voilà, Moussa Dadis aussi est fâché contre Jeune Afrique. C'est comme ça, hein. Il y a beaucoup de présidents africains qui leur donnent de l'argent. Et puis ils vont laver leur image. Ça c'est très grave. Donc, que Dieu bénisse l'Afrique. En fait, les gens commencent à comprendre ces médias mensongers là. Donc, allons-y en Ukraine. Le président Zelensky a rejeté le projet d'Emmanuel Macron d'envoyer des casques bleus de l'ONU en Ukraine. Zelensky vient de rejeter. Zelensky dit, il ne faut pas envoyer des soldats français chez moi. Ouais, Zelensky. Le président ukrainien dit qu'il ne veut pas les militaires français sur le sol ukrainien. Ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, allons-y au Soudan. Nous demandons au président de l'AES, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, de s'unir pour parler avec les deux présidents. Le Soudan et le Tchad sont sur le point de s'affronter. On est à quelques secondes de la guerre entre les deux pays. J'aimerais que les dirigeants de l'AES fassent quelque chose pour éviter. Ces deux pays sont des alliés incontournables de l'AES. Tout le monde sait cela. Si les deux pays s'affrontent, c'est pas bon. Parce que, voilà ce qui est écrit ici, je vais lire. Le numéro 2 de l'armée soudanaise menace de bombarder les aéroports de N'Djamena et d'Amdjaras. Dans une vidéo datée de ce dimanche 23 mars 2025, le général soudanais Yasser El-Atta, figure de proue de la junte militaire soudanaise, a tenu des propos d'une extrême gravité. Les aéroports de N'Djamena et d'Amdjaras sont des cibles légitimes. Ces deux infrastructures sont utilisées par les milices terroristes FCR pour détruire le Soudan. Cette déclaration virulente et inattendue survient alors que les pourparlers confidentiels entre le Tchad et le Soudan ont récemment été amorcés sous médiation égyptienne. Donc, puisque l'Égypte a échoué, il faut que les pays de l'AES vraiment essayent de parler entre ces deux pays. Les deux pays là, ça ne va pas, hein, le Soudan et le Tchad. Que Dieu protège les peuples de l'AES. Voilà les nouvelles aujourd'hui qu'on avait à vous annoncer. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.